Ok Nico. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en direct depuis Paris. Ici ça s'active beaucoup avec les acteurs jeunesse, qu'ils soient engagés, associatifs ou entrepreneurs. Beaucoup d'actions sont en cours de préparation pour les jours, les semaines et les mois à venir. On pense par exemple à Jeunesse Outre-mer dès ce vendredi avec une grosse action dont on va parler tout à l'heure. Mais on pense aussi notamment au réseau d'hommes qu'on va rejoindre tout de suite dans une action de rencontre assez intéressante qui est emblématique d'ailleurs de ce qui est mis en place par l'ensemble des acteurs jeunesse des Outre-mer, car effectivement les mobilisations sont en cours pour un petit peu faire chaque acteur se rencontrer et préparer l'avenir. On va rencontrer déjà deux d'entre eux, organisateurs de la rencontre de ce soir. On rappelle qu'au niveau des actions jeunesse, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, aussi bien sur les territoires qu'ici, sur Paris. Et par exemple, à l'instant, nous sommes avec donc Géraldine et Maïsa, donc du réseau d'hommes. Alors aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, sans oublier de parler fort pour qu'ils nous entendent bien, qu'est-ce qu'on aurait à dire à ceux qui nous écoutent en ce moment, qu'ils soient des futurs partenaires ou qu'ils soient carrément des membres des différents réseaux? Qu'est-ce que le réseau d'hommes exactement? Alors, Réseau d'hommes, c'est un réseau qui a pour vocation de mettre en lien les jeunes entrepreneurs porteurs de projets au cadre des départements d'outre-mer. Donc l'objectif, c'est créer des événements en toute convivialité, sans prise de tête, autour d'un apéro, d'un petit déjeuner, un dîner, et pour échanger les bonnes pratiques, mais surtout pour créer du lien et pouvoir se soutenir entre nous et créer des événements avec d'autres associations, donc, comme c'est le cas avec DMJ ou le collectif Chez les Douanes. Très bien. Et donc, justement, par rapport à toutes les actions qui sont en cours, donc, parfois il y a des rencontres sur les territoires d'outre-mer, on en reparlera aussi tout à l'heure, hein, par exemple le plan Action Jeunesse avec la région notamment. Donc, sur toutes les autres actions, comment on pourrait décrire le profil type des personnes qui sont à réseau d'hommes, par exemple, de ton côté? À mon avis, c'est toutes les personnes qui aujourd'hui ont un projet d'entrepreneuriat, qui ont déjà entrepris, qui ont envie de partager leur expérience, de créer du lien justement, et qui aujourd'hui se sentent un peu seuls dans leur activité et qui veulent simplement échanger, pourquoi pas après travailler ensemble. Comme Géraldine le disait tout à l'heure, il y a grâce à Réseau d'hommes des collaborations qui se sont créées, des gens qui se sont rencontrés, de l'émulation qui s'est faite. Donc toute personne qui a de bonne volonté, qui a un projet entrepreneurial, qui l'a déjà monté, et l'archétype du participant. Et quand on voit un petit peu la mobilisation, notamment ici, grande mobilisation en cours avec les différents on va dire professionnels de divers secteurs, ça va de la musique au patrimoine, en passant par exemple aussi l'environnement. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite? Et par exemple là, quels seront les prochains événements, par exemple d'un réseau d'hommes où on pourrait inviter ceux qui nous regardent? Ce qui est bien, c'est que finalement se rencontrent les ultramarins sont dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et c'est ça la force, c'est qu'aujourd'hui dans le réseau on va trouver des avocats, des financiers, des personnes en formation en ressources humaines, dans le marketing et la communication, et donc nous l'objectif c'est de vraiment avoir un panel dans tous les secteurs, et donc on aura un événement en Martinique bientôt, en Guadeloupe également. Donc ceux qui souhaitent se joindre à nous, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail. Tout le monde est bienvenu. Même si on n'est pas membre, on peut venir à un événement Réseau d'hommes et c'est ça vraiment notre leitmotiv, vraiment créer des événements pour les ultramarins, mais pas seulement ceux aussi qui ont choisi de vivre dans les départements d'outre-mer, même s'ils ne sont pas originaires, mais qui ont une passion pour nos îles. Et eux aussi sont bienvenus parce que vraiment c'est une force aussi pour nos îles d'avoir des personnes qui ont choisi de vivre dans nos départements et de développer des business chez nous. Et donc le mot de la fin avant qu'on puisse rentrer ensemble pour rejoindre le reste des invités, le mot de la fin pour les futurs bénévoles, les futurs partenaires qui vont nous rejoindre ou vous rejoindre sur les actions. N'hésitez pas à venir parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance, il y a une bonne collaboration. Et comme Géraldine, on a vraiment des événements très intéressants à venir, que ce soit entre nous ou s'ouvrir aux autres. Typiquement en Guadeloupe prochainement, on va faire une session de formation pour tous les porteurs de projets. Donc rejoignez-nous et on est en attente de tous les meilleurs. Pas de problème.
Mais de ce pas, on va faire un petit tour à l'intérieur avant de revenir ici avec d'autres invités. Merci beaucoup. Donc on y va, donc on rappelle que parmi toutes ces actions en cours sur la France hexagonale, donc nous avons par exemple des rencontres comme celle-ci. Là, on va un petit peu moins se parler puisque je vais juste récupérer les deux autres invités. Donc voilà notre invité. Alors aujourd'hui tu participes à cette rencontre de Rhizodome. Donc on voit beaucoup de jeunes engagés, motivés, qui font beaucoup de choses. Toi tu es dans quel domaine exactement? Alors moi je suis conseiller en gestion de patrimoine. Déjà je m'appelle Steve. Et donc je suis martiniquais. Et je me suis mis à mon compte il y a déjà 1 an. Avant je travaillais en banque à la BNP, pas la cité. Et j'ai voulu vraiment, je sentais que je ne proposais pas forcément le meilleur à mes clients. J'ai voulu me mettre à mon compte, travailler en architecture ouverte et pouvoir accéder aux meilleurs produits du marché, à des prestataires différents. Et sentir vraiment que je pouvais optimiser et accompagner au mieux donc, les particuliers, les chefs d'entreprise, les professions libérales. Et dans des rencontres comme celle d'aujourd'hui avec Rhizodome, qu'est-ce qui t'inspire exactement et qu'on pourrait dire par exemple à ceux qui nous regardent, ça rapporte quoi en fait de se voir, de travailler ensemble? On voit qu'il y a quand même beaucoup de monde. Pour ceux qui vont peut-être nous rejoindre pour les futures actions, qu'est-ce que tu auras à leur dire? Et surtout les plus jeunes en fait, qui vont peut-être pour la première fois partir en mobilité, aller dans quelques jours après les résultats du bac par exemple, qu'est-ce que tu auras à leur dire? Alors clairement, Rhizodome, ça permet déjà de rencontrer des Antillais, comme moi-même, d'échanger, parce qu'il y a énormément de synergies possibles. Donc par exemple là j'ai rencontré une expert comptable, une qui est dans le marketing, donc on peut vraiment travailler ensemble. Moi j'ai une philosophie gagnant-gagnant, c'est-à-dire que je peux envoyer des clients vers mes collègues, eux ils peuvent m'envoyer des clients, on peut vraiment s'aider. Et les jeunes qui justement finissent, sont prêts donc, à partir et notamment venir ici, on peut déjà les aider à s'intégrer. Si on a des possibilités en fonction de leur domaine, en fonction de leur situation, on peut leur donner des pistes pour les accompagner, les diriger vers des sociétés qui pourront les aider. Embaucher pour des pistes pour un emploi. Donc voilà, Rhizodome c'est vraiment une possibilité de faire profiter nos compatriotes, donc antillais, de notre expertise, de notre expérience et de notre réseau pour les accompagner dans la vie active. Parce qu'on sait que c'est pas facile, je suis passé par là. Après les études, trouver un travail c'était pas si facile que ça. J'ai eu la chance, j'ai eu des opportunités que j'ai pu saisir et aussi des personnes qui ont pu m'orienter, m'aider, me donner des pistes. Et voilà, donc venir nous voir chez Rhizodome, ça peut être une bonne opportunité pour pouvoir accéder à des personnes qui pourront vous accompagner, vous donner des pistes, trouver un emploi selon votre secteur. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. On rappelle qu'on va aussi se retrouver dans d'autres actions, notamment avec Jeunesse Outre-mer. Ce sera à la fin de la semaine. Merci encore à tous ces acteurs jeunesse et merci à Rhizodome. On se dit à tout à l'heure pour la suite du rendez-vous. Tout à l'heure. À bientôt à Rhizodome, avec plaisir. N'hésitez pas. Donc là, on va poursuivre les échanges, toujours sur la thématique échange, retour au pays. Alors tout d'abord avec Miguel, c'est bien ça? C'est ça. Alors Miguel, quand on parle du retour au pays, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est quelque chose de réaliste? Je pense que c'est réaliste, mais il faut avoir beaucoup de volonté. C'est pas forcément facile parce que j'ai vu les retours de d'autres personnes, de facteurs qui sont partis
sont retournés, qui ont fait face à de nombreuses difficultés. Malheureusement, c'est réel. Malheureusement, il y a beaucoup de difficultés pour les personnes qui se retournent. Mais je pense qu'avec la volonté, on peut y arriver. Avec la volonté, on peut retourner et être bien dans nos îles. Alors, on a vu que tu étais très active, un petit peu dès le début, déjà très ponctuelle par rapport au rendez-vous de ce soir. Pour ceux qui voudraient s'inspirer un petit peu de ces formes d'engagement, comment faire pour s'engager, pour tout de suite réaliser des rencontres comme aujourd'hui, faire des collaborations, voilà. Ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne savaient pas que ça existait, qu'est-ce que tu auras à leur dire sur cet engagement en fait? Moi, j'ai découvert Réseaudom déjà grâce à Célia. Je suis vraiment satisfaite par ce type de rencontre. En fait, c'est ce qui me motive. Je me dis que c'est bien de rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes motivations que nous, des personnes qui viennent du même endroit que nous. Je rencontre des Guadeloupéens, des Martiniquais, etc. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me motive. Moi, je suis venue aujourd'hui en me disant, voilà, c'est une occasion de rencontrer du monde qui sont aussi motivés que moi pour entreprendre, pour développer nos compétences. Donc pour moi c'est parfait, Et donc là concrètement, tu disais que c'est grâce à Célia que tu as eu connaissance de l'existence de Réseaudom. Donc toi de ton côté, justement, qui est-ce qui t'a fait rencontrer les associations? Et pour soit les partenaires ou soit les futurs, on va dire bénévoles ou professionnels qui vont partir avec vous, qu'est-ce que tu auras à leur dire sur qu'est-ce qui se prépare pour la suite et comment tu as fait pour être en contact avec eux? Alors c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental et on ne fait pas souvent quand on vient des hommes et des territoires un peu éloignés. En général, c'est cultiver son réseau. Et cultiver son réseau, c'est ce qui permet justement de connaître ce type d'événement, de savoir que Réseaudom existe, mais qu'il y a aussi les jeunesses outre-mer qui existent, il y a d'autres initiatives qui se font à Paris et pas que aux Antilles. Donc moi j'ai participé à Réseaudom depuis l'année dernière avec Suratine et je crois que c'est un réseau que j'ai intégré vraiment grâce à mon réseau personnel et professionnel en fait. Et donc concrètement, au niveau des actions réalisées, aujourd'hui, on vient à la question du retour au pays. Est-ce que toi, Célia, tu trouves que c'est réaliste dans le contexte économique actuel de se dire qu'on pourrait retourner au pays et quels seraient les moyens pour un petit peu s'organiser pour que ce soit vraiment possible? Alors, j'estime que c'est vraiment quelque chose qui est réaliste et c'est un beau projet. Donc moi, personnellement, j'encourage les personnes qui ont la volonté de le faire, d'aller jusqu'au bout de ce projet-là, parce que c'est aussi des opportunités de créer de l'emploi aux Antilles et de participer aussi au développement. Donc c'est important. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer ce retour? Je pense que justement les initiatives depuis Paris, de réseaux, d'associations qui permettent d'accompagner les créateurs de projets à peut-être s'installer là-bas peuvent être intéressantes. Et puis peut-être là-bas aussi dans nos îles, avoir du soutien de la CCI, du soutien des administrations et des professionnels aussi sur place, notamment des organismes syndicaux, pour accompagner ces jeunes qui veulent rentrer. Parce que souvent, on a la volonté, mais on n'a pas forcément les bonnes personnes, les bons réseaux, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Donc peut-être qu'il y a ce besoin d'accompagnement sur place. Dans tous les cas, ça tombe très bien puisque comme tu le disais, Célia, il y a d'autres acteurs jeunesse, notamment Jeunesse Outre-mer, qui dès ce vendredi organise une rencontre sur cette thématique, retour au pays. Et effectivement, ce mariage dont tu parlais avec les différents partenaires, il est en train... Absolument.
Tu peux en parler un petit peu? Je participe dans des événements EWAG, mais je ne suis pas très active. Mais en tout cas, c'est vrai que EWAG nous permet, par exemple, depuis Paris, d'avoir des informations sur ce qui se fait au niveau de l'entrepreneuriat ultramarin. D'accord. Est-ce que tu peux épeler, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, EWAG, c'est ça? C'est EWAG, donc un acteur, on va dire aussi efficace dans le domaine. On les salue au passage et comme on disait, effectivement, le maillage avec les partenaires se poursuit. On a par exemple le BICA Jeunesse le 24 juillet prochain, ce sera en Guadeloupe et ça touche effectivement à la préparation du tissu entrepreneurial pour ceux qui retournent au pays, ceux qui vont monter des activités. On a aussi d'autres actions, notamment avec les ODOM au deuxième semestre. Tout ça, on le verra certainement vendredi. On vous remercie pour votre témoignage et donc on vous laisse profiter de la fin de cette opération d'aujourd'hui. Donc on rappelle que nous sommes ici en direct depuis Paris sur cette opération mise en place par Réseau d'Hommes qui, avec les autres acteurs jeunesse, prépare des actions intéressantes pour la suite. Et on rappelle que le grand rendez-vous, c'est ce vendredi avec Jeunesse Outre-mer. On mettra le lien dans la description. On a beaucoup d'autres acteurs qui sont présents, des entrepreneurs dans l'environnement, dans la culture et dans tout autre domaine. On va terminer le live avec quelques petites images de ces échanges et on se retrouvera donc ce vendredi. On rappelle qu'il y a en ce moment même des actions préparées sur le territoire d'outre-mer. On salue les différentes teams, les teams étudiantes, notamment des différents campus, mais aussi des lycées. On salue aussi les teams de quartier. On pense à MG Squad ainsi que d'autres qui font une action d'insertion très importante dans les territoires d'outre-mer. On salue aussi la délégation d'outre-mer qui sera présente à Strasbourg sur le séminaire européen avec plus de 200 jeunes des différents quartiers issus, on va dire, de l'Union européenne. Nous aurons une délégation sur place avec des images, bref, un programme chargé dans les prochaines semaines. En tout cas, on va terminer en images, on les rejoint à l'intérieur. Pas de problème.